tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un blabla colo. Voilà, on se pose tranquillement, on va discuter ensemble. Là, vous avez le visu de mon bazar. Comme vous pouvez le voir ou pas, le bureau, ce n'est pas trop le même. Je ne suis pas chez moi, je suis chez mon copain. Donc, j'ai installé comme j'ai pu. Comme vous avez pu voir, j'ai ramené tout le matos et encore, vous n'avez pas vu le reste. Donc j'ai ramené beaucoup de livres pour avoir mon confort coloriage chez lui parce que je suis en transition professionnelle. Qui s'en fout? Tout le monde. Mais j'ai pas l'occasion d'être chez moi en ce moment, donc j'ai tout ramené chez lui. Donc là, sans plus tarder, je vais vous parler de plusieurs choses. Et en premier, ce livre de coloriage que je vous ai présenté sur un haul Corée du Sud. J'ai voulu le tester un peu pour voir comment le papier se comportait, tout ça. Alors, je l'ai pris exclusivement pour les Inktense. Je pensais que ça allait être un livre super pour ça. Et vous allez voir que ça s'est vite compliqué pour moi parce que... Alors, déjà, j'ai fait cette illustration. Je la trouve trop kiki, trop jolie. Je me suis régalé à la faire. Mais par contre, il y a eu un souci au niveau des Inktense. Bon, forcément, il faut de l'eau, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ben, ça a bien gondolé. Le papier, il kiffe pas du tout l'eau. Alors là, vous allez vous dire, oh, ça va, ça passe. Mais en vrai, ça a pas mal gondolé. Là, la caméra, on le voit pas tellement. Et moi, j'aime pas quand ça gondole trop. Et là, en l'occurrence, le papier, je trouve qu'il est pas du tout adapté pour ça. Donc, j'étais dégoûté. Et mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché le morceau parce que je suis quelqu'un de têtu, vous savez. Donc là, j'ai fait à 99% l'illustration au Inktense. Et j'adore les couleurs. Je me suis pas du tout pris la tête. Alors, l'avantage de ce livre, c'est qu'au tout début, vous avez des tutos, comment faire les dégradés, etc. Et après, vous avez un QR code qui vous montre les modèles. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit oh, mais oui, en fait, ça c'est pour moi. Donc, il y a un fichier Google où ils ont mis tous les JPEG des modèles de chaque illustration. Et en l'occurrence, ben voilà. J'ai respecté les codes couleurs de l'illustration qui était présentée dans le fichier. Et je suis content parce que je me suis pas du tout pris la tête. J'ai fait ça pendant un stream Twitch. C'était cool, on a papoté ensemble. Et je suis ravi d'avoir pu entamer ce livre. Mais à mon avis, je vais faire les autres illustrations exclusivement au crayon de couleur, pas au Inktense. Ou alors les Inktense, mais à petite dose. Parce que je trouve ça trop dommage d'abîmer ce magnifique livre. Donc voilà pour ce livre. Et d'ailleurs là, j'ai une nouvelle caméra de coloriage. Parce que d'habitude je faisais ça avec mon téléphone. Et là je filme avec une caméra que j'ai achetée chez Boulanger. 25 balles, ça s'accroche sur le trépied. Mais moi j'en demande pas plus. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Ensuite, mais je vous raconte des choses, vous devez vous dire mais on s'en bat les steaks mais complet. Enfin bref, passons. Là, je vais vous présenter un coloriage que j'ai fait sur le jardin enchanté de Trézy de Souza. J'ai adoré colorier cette illustration et elle est finie. La voici. C'est le coloriage de la reine de Blanche-Neige. Et bon, les couleurs ne sont pas trop les mêmes par rapport à la caméra. Ça ne rend pas justice du tout, je suis en train de le voir. Vous pouvez admirer les dégradés, comment je me suis débrouillé, la couronne, petit effet lumineux. Alors, j'ai mélangé feutre à alcool. J'ai pris les twin markers de chez Action. Et j'ai colorié au Prisma, au Castle Arts et Luminance. J'ai mélangé un peu tout, ça a été la foire à la saucisse. Et j'adore. Alors j'avais beaucoup hésité pour les fleurs. Parce que là c'est pas mal de couleurs froides, entre guillemets. Et j'avais peur de mettre des couleurs chaudes à côté. Parce que là il y a du rouge, il y a du jaune. Et j'avais peur que ça fasse un déséquilibre. Mais non, pas du tout. Le papier, ça a été. J'ai pas à me plaindre.
Et le fond, j'ai adoré parce que j'ai fait cette référence par rapport au miroir, quand il s'allume, les flammes, tout ça. Et je trouve que ça respecte vachement bien l'œuvre. Voilà. Là, sur ce colo, j'ai le droit de me la péter. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et ravi d'avoir pu faire un coloriage comme celui-ci sur le jardin enchanté. Parce que elle, on la voit pas des masses. Et ben, trop heureux. Voilà. Donc ça, c'est pour le jardin enchanté. Ensuite, voilà la petite nouveauté, unboxing les amis. J'ai le tome Vitro. Ça fait un moment que je le regardais celui-ci et bah, j'hésitais, je me disais oui mais non, oui mais non. Eh bien oui, voilà, aujourd'hui c'est oui et les illustrations sont juste sublimes. Oh, oula, attendez, elles sont juste incroyables. Et bah, ce que j'adore, c'est que là, c'est vide, donc on peut utiliser les feutres à alcool. Ça, c'est bien cool, ça fait bien plaisir. Et j'ai vu des dingueries en termes de coloriage dans la commu colo, des colocopines et des colocopains. Alors, bah, je me suis décidé à l'acheter et en plus, ça m'a fait craquer de fou parce que là-haut, c'est mon Pixar préféré. Donc là, les petites ballons, c'est tout. C'est pour m'abattre, donc je l'ai acheté. Trop hâte de pouvoir faire de belles aventures colo sur ce livre. J'en ai commencé un en particulier, c'est celui des Indestructibles. Attendez que je décale ça. C'est celui des Indestructibles. Alors, j'ai des choses à dire et elles sont pas forcément positives en termes de papier. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai commencé par Elastigirl et vraiment ça a été une cata pour moi. J'ai mélangé feutre alcool. Attendez que je vous montre. J'ai mélangé feutre alcool et crayon de couleur. Ben, les deux sont pas matchy-matcha, hein. Vraiment pas. Je vais arriver à vous faire un plan correct là. Attendez que je vous montre. Là sur la manche, le papier commençait à se trouer. Là on le voit, il y a une petite trace. Et ça c'est signe que le papier est saturé et qu'il faut pas plus insister que ça parce que sinon ça va faire des trous. Moi-même je sais sur le jardin enchanté avec le coloriage d'Alice où j'ai fait le beau et j'ai pas fait le beau après parce qu'il y a eu un trou. Donc là je me suis vite calmé la nouille et bah écoutez j'ai pas mal rattrapé. Donc là ça va, je suis content d'avoir pu rattraper la misère. Et là bah, le reste voilà, j'ai fait petit à petit. J'ai fait toutes les combis au feutre à alcool. Les gants également, enfin tous les personnages c'est feutre à alcool au niveau des bases. Et après, au niveau des ombrages, tout ça c'est au crayon de couleur. Mais je trouve, je sais pas pourquoi, c'est sur ce livre, mais je trouve que les deux médiums ne se mélangent pas bien du tout. Alors je sais pas si c'est moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je suis totalement perdu. Je suis lost complet. Je comprends pas. Donc voilà, j'ai commencé par celui-ci. J'adore l'effet brillant des cheveux comme ça là, je kiffe trop. Mais ouais, ça reste un premier coloriage, on va pas se prendre la tête, c'est juste que j'essaye de comprendre un peu, d'apprivoiser le papier parce que là, pour moi, c'était pas du tout ok. Mais ouais, il y a les autres là que j'aimerais trop faire. Celui de réponse, il est sublime. Rebelle, pareil. Non mais franchement, le tome Vitro, c'est un 10 sur 10. J'ai hâte et puis ça fait plaisir de retrouver le format un peu bloc comme ça. Je me rappelle, j'en avais un de ce format-là sur le Petite Sirène où il n'y a que des colos de ce dessin animé-là. Et de retrouver ça aujourd'hui, bah, trop cool. Voilà pour le tome Vitro et en plus ce qui est top c'est que le coloriage je le partage avec vous en stream. Voilà, j'essaye de temps en temps de vous retrouver sur Twitch et c'est trop bien. Voilà pour le tome Vitro. Et là, messieurs, dames, j'ai acheté une pépite sur Vinted, le livre de coloriage de Game of Thrones, s'il vous plaît.
Alors j'ai attaqué la série avec mon copain et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au début. On m'a dit toujours ouais t'inquiète c'est long, ça va le faire, après tu vas voir ça va s'animer. Mais moi il y a un truc où j'ai beaucoup de mal avec les séries, tout ce que vous voulez, où ça commence, enfin l'histoire, où les rebondissements, tout ça commence 30 ans plus tard. Moi ça m'intéresse pas, c'est soit ça commence maintenant ou soit jamais. Mais j'ai quand même laissé la chance à la série et on est à la saison 5 à peu près. Là oui, ça va beaucoup mieux effectivement, c'est bien animé. Mais il m'a fallu 3 saisons pour accrocher et c'était rude, c'était compliqué. Mais bon, maintenant j'ai kiffé et bah, il reste les autres saisons à regarder bien évidemment. Mais j'ai acheté ce livre sur Vinted dans les alentours de 5 euros. Et le livre est méga grand, c'est un format carré et franchement le format j'aime beaucoup. Et les illustrations sont trop jolies. Le trône de fer, j'ai hâte de le colorier avec des couleurs rouges, je sais pas, mais des couleurs bien dramatiques. J'adore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le livre, là, il y a marqué le titre, là, bah, le trône de fer, par exemple. Et il y a des scènes, des personnages, il y a de tout. Et à chaque fois, bah, là, vous avez Winterfell. Il y a beaucoup de colos comme ça sur 2 pages. Donc, à mon avis, au crayon de couleur, ça va être l'éclate totale. Le papier, je le trouve assez épais quand même. Donc, why not? Sansa Stark, trop hâte de la colorier. Les portraits sont très jolis, mais au début, je comprenais pas trop les traits comme ça là. Je trouvais que ça faisait un peu fouillis, mais je pense que c'est volontaire pour les ombres. À mon avis, en coloriant, ça va disparaître cet effet-là un peu déstructuré, bizarre. Jon Snow, comment vous dire que l'illustration est sublime. Il y a beaucoup de coloriage avec des encadrés comme ça. C'est pas pour me déplaire, bien au contraire, j'adore ça. Euh, voilà, il y a des paysages, il y a de l'architecture, il y a des portraits. Mais alors ma partie préférée là, c'est les portraits. Ils sont juste incroyables. Je les trouve magnifiques. Et ça, avec les couleurs grises et tout ça, j'espère qu'avec les Inktense, ça va bien se passer par rapport à l'eau. J'ai toujours peur de ça. Écoutez, je vais tester ça avec un orage, j'en sais rien. Mais oh là là, ça va être fou de chez fou. Daenerys, là, je vais m'éclater à la colorier parce qu'elle m'inspire énormément. Donc vous voyez là, pour moi c'est banger, ça respecte totalement l'état d'esprit de la série. En plus les images de la série m'inspirent énormément, les couleurs, les plans, tout, c'est hyper bien filmé, c'est très très bien travaillé. Donc ouais, maintenant que j'ai vu la série, ça me donne beaucoup d'élan à colorier sur ce livre. Et là, bon, là c'est sublime, incroyable, j'adore. Il y a celle-ci aussi là. Oh là là, celui de Daenerys, mon dieu, il est fou de chez fou. J'adore. Le dragon avec la lune derrière, ça va être dingue. Franchement, là, je regrette pas du tout. Je suis trop content de l'avoir acheté. Lui, j'ai pas hâte à le colorier parce que je peux pas me le piffrer dans la série, mais alors pas du tout. Mais pourquoi pas le colorier? Ou alors je vais le raturer comme ça. Le mec, il a trop la haine. Mais bon, ouais. Trop hâte de vous retrouver dans de belles aventures colo sur ce magnifique livre. Et ouais, je pense que ça fait un moment qu'il est sorti. Mais là, je vois le prix, il est à 13 euros de base. Ça va, c'est très correct. Et moi, je l'ai eu à 5 euros sur Vinted. Donc, c'est parfait. Je voulais vous parler aussi de ça. Voilà, j'ai repris un blender de chez Luminance. C'est le full blender qui donne un rendu assez glossy sur les coloriages. Et ça, je peux pas m'en passer parce que je l'adore, comment il s'applique, comment il active les couleurs
au niveau de la saturation. Donc ça, si je peux vous le conseiller, c'est un grand oui. Moi, en tout cas, je l'ai payé avec un blender en plus en crayon comme ça, parce qu'il y a les deux dans la boîte. J'ai payé 4,70 €, mais je sais qu'ailleurs c'est beaucoup plus cher. Vous pouvez le trouver dans les 6-7 €. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et après, j'ai acheté des Hirogiten. Alors, beaucoup sont mitigés sur ces crayons-là parce que oui, ils sont pas gras, ils sont secs de chez sec. Le gâteau, il est sec complet. Mais je suis tombé sur une grosse promo. Le crayon, il était à 1 €. Comment vous dire que j'ai vidé la boîte parce que sachant le prix de ces crayons là, je pouvais pas passer à côté et en plus les teintes étaient trop jolies. Là je vous sors mon nuancier. En fait j'avais acheté les teintes néon juste ici. Bon là les couleurs ne rendent pas justice à la caméra, je vous l'accorde. Mais là à partir de là c'est tout ce que j'ai acheté. Et j'aime beaucoup les teintes un peu vieux rose. Celui-là, j'adore pour la robe de réponse. Je trouve que ça colle totalement. Là aussi, ce bleu trop beau. Il y avait pas mal de teintes peau, donc je suis ravi d'avoir eu ces teintes-là. Le violet myrtille et tout, ça peut être dingue. Et pourquoi je les ai pris? Parce que je trouve que les crayons secs sont très très bien pour les détails. Parce que les crayons gras, pour les petits détails, je trouve que c'est pas forcément très très pratique. Donc ouais, pour les peaux, les ombres, voilà, pour être un peu plus minutieux, oui, carrément. J'ai très très hâte de pouvoir les utiliser, de voir comment ils se portent sur le papier. J'ai commencé un petit peu avec un mélange de différents médiums, enfin différentes marques, mais j'aimerais les utiliser exclusivement ensemble quoi, ne serait-ce que pour les teintes peau, vous voyez. J'aimerais faire une teinte, j'aimerais faire un coloriage peau à 100% avec ces crayons. Je les trouve très jolis. Ce que je trouve dommage, c'est que là, ils collent les étiquettes avec les codes barres. Donc c'est caca boudin. Moi, j'aime pas du tout ça parce que là, ça colle. C'est dégueulasse. Mais bon, ça, c'est que de mon avis et je pense qu'on s'en tape. Voilà les amis. Ah oui, regardez, celui-là je l'ai usé à la mort. Le crayon blanc de chez Luminance, je lui fais un cortège de tellement que je l'aime. Il est incroyable. Vraiment, si vous cherchez un crayon blanc, le combo blender avec crayon blanc pour mettre des petits points de lumière, pour blender aussi, ça peut blender, mais sachez que ça éclaircit pas mal. Lui, la matière, elle est parfaite. Juste par rapport aux luminances, je trouve qu'il se la touche un peu, on va pas se le cacher. On était dans une boutique à Perpignan indépendante où je les avais à 3,90 €, ils étaient pas chers du tout. Et là ils sont repassés à 4,60 € l'unité. Je trouve ça abusé quand même, presque 5 balles le crayon. Oui, ça, vous allez me dire que ça les vaut peut-être, mais ça reste un budget. Parce que on peut les toucher moins cher quand même. La preuve, hein, je les ai eu à 3,90 €, donc c'est plus correct. Mais Luminance veut aligner toutes les boutiques sur ce prix-là. C'est ce qu'on m'a communiqué, c'est que au niveau de l'Europe, Luminance, Carandache, ils veulent que les prix soient uniformisés partout, qu'on trouve au même prix partout. Et je pense qu'il se marge pas mal quoi. Donc j'achèterai quand même parce que je les aime énormément. Mais ouais, ça fait mal aux fesses pour être poli. Mis à part ça, ouais, Hirogiten, trop content de cette petite trouvaille promotionnelle. Et peut-être compléter la gamme par la suite. Mais là, je commence à avoir un beau nuancier. Là, c'est les Luminance, là, les Prisma. Et là, les Inktense. Donc, ouais, une belle collection. Donc, voilà, les amis. Écoutez, je suis ravi de pouvoir, d'avoir pu vous retrouver à travers cette vidéo. Puis de vous montrer mes petites trouvailles sur YouTube. Je partage pas mal sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre également. Et sur Twitch,
aussi pour qu'on puisse partager des moments colo en direct ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colo.